Aujourd'hui, je vous propose de réaliser 2 pages selon un même modèle. Bonjour, c'est Scrapayam, ma devise. Je scrape donc je suis. Un sketch en scrapbooking, c'est un dessin en fait qui va nous permettre de, un petit peu comme un patron, de suivre les indications et de savoir très exactement où placer nos papiers, nos embellissements, etc. J'ai réalisé celui-ci à partir d'une page préimprimée de chez Scrap Plaisir. J'ai choisi un papier Toy Box de chez Bobuni et quand j'ai réalisé ce sketch, en fait, au départ, j'avais envie de mettre ces bandes qui étaient en fait déjà existantes, donc la bande de livre en haut, et puis en bas de découper la bande avec la petite locomotive pour agrémenter en fait cette page. Puis finalement, j'ai décidé de choisir les côtés plus unis des papiers que j'ai déchirés et que j'ai superposé. Le petit bloc qui est fourni avec la collection m'a permis de réaliser les découpes plus petites, telles que les flèches que l'on voit de chaque côté de la page. J'ai utilisé cette partie pour faire mes bandes d'en bas. Là, sur ces découpes-là, j'ai choisi uniquement cette petite partie que j'ai redécoupée afin qu'elle puisse entrer dans une pochette. Dans ces cartes-là, j'ai choisi Let Them Be Little puisqu'il s'agit de 2 petits. Donc j'ai juste repassé le mot Little pour qu'il soit un petit peu plus voyant qu'à l'origine. Ce papier étoilé, je l'ai pris pour réaliser en effet la pochette dans laquelle je vais mettre mon journaling. Celui-ci, je crois que je ne l'ai pas utilisé. Celui-là, c'est celui qui m'a permis d'être au-dessus de la feuille de papier qui est déchirée en fait. Voilà, celle-là. Et parmi ces dessins, je pense que je vais en fait découper le petit chat là avec le violon. Je trouve ça très sympa. Ça rappellera le chaton qui est sur la photo. Je commence par mon fond de page en mouillant abondamment la feuille. Puis j'appose des tampons taches que je vais mouiller dans la partie que j'ai badigeonnée, ce qui va donc raviver à chaque fois l'encre. Lorsque la couleur n'est plus assez soutenue, je me sers d'un pulvérisateur, j'asperge délicatement mon tampon, ce qui ravive vraiment l'encre, l'eau de l'encre en fait, et me permet de continuer mes tamponnages de façon plus douce en fait. J'ai commencé par déchirer à 1/3 environ de ma bande, c'est-à-dire 2/3 d'un côté, 1/3 de l'autre, et ça sur mes 2 bandes. J'ai ensuite arraché une page d'un cahier à spirale afin de conserver justement la bordure. Puis j'ai préparé mes superpositions de papier. Donc tout d'abord dans ce motif-là, un rectangle 17,5 sur 12,5. Puis dans cette partie-là, un rectangle de 9 sur 7. Puis j'ai coupé mes petites flèches environ 1,5 cm du bord. Et j'ai ensuite coupé en deux en fait cette découpe de 9 cm, ce qui me donne des bandes de 4,5 que je vais pouvoir ensuite glisser sous mes superpositions de papier. J'encre ensuite tous mes bords avec de la distress noire. Quand mon fond de page est sec, je vais pouvoir ajouter quelques petits motifs.
J'ai choisi de mettre des petites étoiles pour reprendre ce qu'il y avait sur le motif du papier. J'ai choisi de l'encre gris clair et j'ai à chaque fois déchargé en fait mon tampon au centre de ma feuille afin que les motifs ne soient pas trop foncés. La petite astuce Scrapayam à présent. Alors pour que ces petites impressions étoiles, quelles que soient les impressions en fait que l'on choisit lorsqu'on fait un fond, pour que ce soit plus réaliste, je veille toujours à faire des demi-motifs. C'est-à-dire qu'en fait, je me mets au bord de la feuille et je tamponne sur le bord des motifs qui ne sont pas entiers. Et en fait, on s'aperçoit que ça donne un aspect beaucoup plus, comment je vais dire, naturel en quelque sorte. On a moins l'impression que c'est quelqu'un qui est venu tamponner, quoi. Et bien que le motif ne soit pas entier, ça donne un aspect vraiment très sympa. Nous allons à présent pouvoir procéder au collage. Donc je superpose les bandes 1/3, 2/3 en les inversant bien sûr, en haut et en bas. Puis je viens disposer tous mes éléments les uns par-dessus les autres, en commençant par la feuille, la page de cahier déchiré. J'anticipe un petit peu la bande que je vais mettre dans le coin, afin de me rendre compte à quel endroit je vais disposer très exactement cette page de cahier. Je glisse mes petites flèches inversées sous ma page de cahier. Alors, j'ai tracé un trait en fait sous celle-ci afin que lorsque je vais coller, je puisse retrouver un aspect vraiment naturel, quoi. Si elles sont décalées, ça donnera pas l'impression que c'est un seul papier. Donc je trace des petits repères et je trace un trait de façon à les coller bien l'une en face de l'autre. Je continue mes superpositions, d'abord mon papier imprimé, puis ma pochette pour le journaling, la petite carte avec l'expression, puis bien sûr à la fin la photo.